Bonjour les balances, c'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars 2024. Je suis contente de vous retrouver les balances. On va regarder un petit message angélique pour vous. Pour ce mois-ci, nous avons Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Ça vous va très bien. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Très jolie carte, on va l'analyser un petit peu. On peut percevoir ici une femme sur un cheval blanc. Donc c'est même plus son prince sur... attendre son prince sur son cheval blanc. C'est carrément madame qui est sur son cheval blanc, sûre d'elle, confiante et très charismatique. Le cheval ici nous parle de rapidité, donc il y a un mouvement, donc les choses peuvent venir assez rapidement, on vous demande d'agir. On a des hommes ici très charismatiques qui vont très courageux aussi. Très jolie carte. Juste derrière on a le soleil. Regarde, juste derrière on a un homme sur le cheval blanc. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc là on avance vers le succès. Donc c'est parti, on va aller regarder ce tirage avant de commencer les balances. N'hésitez pas à cliquez sur le bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie déjà pour ce petit geste qui me permet d'évoluer petit à petit. Allez, c'est parti. On va regarder les balances avec la carte centrale. Je vais rester concentrée sur la carte centrale. Merci beaucoup. C'est parti. Première carte, on va parler de la famille. Un aspect très important pour les balances. On va parler de votre intérieur, de votre foyer. On va parler un peu de culpabilité. Et si on parlait un peu de sexualité, de plaisir? On va parler de rêve. Ok, en carte centrale, d'accord. La carte de l'enfermement. On va parler d'argent. On va parler de peut-être un petit peu de médiumnité ou de contrôle. Et puis une dernière carte, c'est joli pour ce mois-ci. Alors, la carte cadeau. Ok, alors, en carte centrale, nous avons la carte le rêve. Alors, chez vous les balances, la carte rêve est une carte qui nous parle de vos intuitions, qui nous parle de votre perception, de vos visions. Oui, c'est de l'intuition, mais c'est plus... non, c'est pas ça, je cherche le mot. C'est le côté visionnaire. J'ai l'impression que maintenant, vous vous permettez le luxe de voir plus haut. Alors, rêve, clairvoyance, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation actuelle où vous êtes stable, avec la carte de la maison. On a des phases comme ça dans nos vies. Hein. Ben, là, vous êtes stable et vous pouvez voir plus loin. Je vais vous donner une petite métaphore que j'ai donnée hier à une de mes coachées, puis bon, elle n'est pas balance, mais elle est verseau. Mais bon, je trouve que ça va très bien avec cette carte. Je lui avais donné comme métaphore qu'elle était dans une... vous savez, dans ces fêtes foraines, on a souvent des comment est-ce qu'on appelle ça, les voitures tamponneuses. Hein, vous savez, quand on roule comme ça dans les voitures tamponneuses, on est secoué, ça va à gauche, à droite. On n'arrive pas à avancer. Il y a des gens qui nous attaquent de partout. On n'arrive pas à se concentrer. On perd le contrôle des fois. Enfin, c'est un peu rigolo. Bah, là, j'ai l'impression que là, vous sortez de cette zone comment expliquer, de voiture tamponneuse et que maintenant, vous allez enfin rouler dans une voie où vous voyez clair. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui vient vous bousculer ou vous toucher. Et je le ressens ici pour vous, c'est exactement la même chose, j'ai exactement la même sensation qu'hier. C'est intéressant. C'est-à-dire que vous êtes sur une autoroute. Voilà, on est sorti de cette zone de turbulence où la voie est ouverte. Tu sais, comme quand on roule après un embouteillage, et puis après, il y a tout qui est ouvert. Moi, c'est un peu comme elle ici, tu vois. Elle est dans un désert, tu vois. Elle est là sur son cheval, elle peut aller à gauche, à droite, il n'y a personne qui est derrière, il y a juste un ange qui est derrière elle. Et puis elle fait comme elle veut, elle va à gauche, à droite, mais comme elle a envie avec son cheval, je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Peu importe, on ne sait pas, elle est charismatique, elle est courageuse, elle avance. Et ben là, c'est exactement la même chose.
Avant de commencer cette lecture intuitive, on est obligé de savoir quel est votre rêve. Parce que quand on va à quelque part, il faut savoir où est-ce qu'on va. Hein. Donc la première question à se poser sur cette lecture, c'est pose-leur la question, vous voulez aller où? Voilà. Parce que dans les voitures tamponneuses, on ne savait pas trop où on allait, mais bon, on avançait quand même, on ne savait pas trop où on allait. Là, on sait parfaitement où est-ce que je vais. Donc, quelle est votre vision? Quel est votre objectif, hein? Sur quelle voie d'autoroute êtes-vous? Alors, moi, je vois, hein, mais c'est cette lecture intuitive qui l'indique. Alors, moi, je perçois et je vois une stabilité. Donc ça, c'est votre priorité, c'est de vous sentir bien à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, alors soit vous prévoyez cette année d'acheter une maison, de se louer un appartement, d'acheter un nouveau véhicule, stabilité, de vivre, voilà, maintenant j'ai envie, je vois ma vision, j'ai envie de vivre et de fonder une famille, ça peut être ça aussi. Je peux avoir 8 milliards de visions, je peux pas toutes les dire, hein. Donc moi je sais pas quel est votre rêve, ici c'est très personnel, donc cette lecture intuitive commence à devenir un peu plus personnelle en fonction de votre rêve. Alors tu vas me dire, c'est des rêves de famille, hein. Un rêve intérieur, un rêve de maison. Votre rêve, et je le sais pour beaucoup de balance, hein, ça j'en suis sûre, c'est de ne plus avoir ce sentiment de culpabilité, de ne plus avoir peur du regard de l'autre, de ne plus avoir peur, ça c'est mon rêve, de me sentir, de me sentir bien et sans aucune culpabilité. Le rêve de me faire plaisir, de me mettre en priorité, de me sentir bien. Le rêve, peut-être pour certains, d'avoir une sexualité épanouie, de me sentir bien avec l'être aimé, de douceur. Ça, c'est une... cette carte ici, sexualité, c'est très important chez les balances, d'avoir... c'est pas, ça n'a rien à voir avec le sexe, mais c'est le plaisir, l'harmonie d'être bien avec l'être que j'aime. Voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est ça. Rêver, la carte enfermement, de tourner le dos à toute cette anxiété. Vous voyez, je tourne le dos, ici elle nous tourne le dos, vous voyez, elle tourne le dos au rêve, cette carte, la carte enfermement, je veux plus être seule en fait, je veux plus rester seule, je veux plus être seule, je tourne le dos maintenant ici à ça, hein. Donc ça c'est vraiment des choses, on peut mettre ça en diagonale s'il te plaît, voilà, comme ça. Donc moi mon rêve, c'est cette stabilité-là, la famille, le plaisir et l'argent. Oui, on a des rêves, des rêves financiers. Cette situation, alors attention, la carte finance chez les balances, c'est toujours très compliqué parce que il y a deux notions. Il y a certains, pas tous, mais certains, peur de perdre, peur de dépenser, peur de manquer. Peur de manquer, certains avec la carte culpabilité en diagonale ici, ouais mais bon, mon rêve c'est de construire une maison, mais j'ai peur d'avoir peu, ou j'ai peur de, voilà, peur d'être dans le manque, peur de perdre mon travail, peur de quelque chose. La carte rêve avec la carte argent, c'est je rêve de gagner beaucoup d'argent, mon objectif c'est d'aller loin, de protéger ma famille, hein, parce qu'en fait ce que vous faites avec l'argent, vous, c'est l'harmonie familiale, pour vous sentir bien avec votre famille. La carte rêve avec la carte clairvoyance, c'est le rêve de développer, peut-être pour certains, pas tous, hein, de développer des facultés médiumniques ou de s'écouter un peu plus parce que vous sentez, plus les jours avancent, les mois avancent, vous sentez qu'en fait vos intuitions sont de plus en plus claires en fait. Je dirais même ça vous surprend en fait de voir aussi clair. Ça se développe de plus en plus. Si ce n'est pas de la clairvoyance, pour certains, vous n'aimez pas le mot clairvoyance, ça peut être des intuitions, ou ça peut être des perceptions, des ressentis, ce côté visionnaire que vous avez, ou peut-être mentaliste. Voilà, à vous de voir. J'ai l'impression que ça se développe encore plus, ça se stabilise. Et puis le rêve de faire plaisir à votre famille, de faire plaisir aux vôtres.
Donc, je vois ce que vous allez me dire. Ouais, mais bon, Elena, on est dans une phase de rêve, on n'est pas dans la réalité. Alors oui et non, parce que la carte centrale, c'est la carte du rêve. Donc, il faudrait qu'on concrétise tout cela. Parce que oui, on est dans un état ici, dans l'état que je sens ici, on est dans un état méditatif, un peu de rêve. J'ai envie que voilà. En 2024, comme je l'ai dit dans la lecture intuitive annuelle et puis sur d'autres lectures intuitives, l'année 2024, c'est une année d'action, de mouvement et où ça bouge. C'est une année de justice, c'est une année aussi d'injustice. Donc, les gens qui actionnent, qui se mettent en action, qui bougent, vont effectivement voir réaliser leurs rêves. Et puis, ben, faut pas se mentir, mais il y en a d'autres qui vont rester dans cette phase de rêve. Hein, on reste là parce que j'ai envie de... Ah, j'aimerais bien... c'est vrai, j'aimerais bien acheter une maison, mais bon, on reste dans cet état et on n'est pas dans l'action. Donc, on peut perdre des opportunités. Alors, attention avec ceux qui restent un petit peu trop dans le rêve, parce qu'on peut rester enfermé dans des... Ah oui, j'aimerais bien, et puis je sais pas, j'attends que... Voilà, ici, on vous demande du courage, d'accord? Il faut actionner. Il faut avoir l'attitude de cette femme sur son cheval blanc. Hein, elle est courageuse, elle attend personne. Elle y va, elle fonce. Hein, elle est charismatique, elle sait qu'elle peut le faire, donc moi maintenant j'y vais. Je vais travailler sur la confiance en soi. Il est temps d'agir maintenant, et j'y vais, je fonce. Donc non, j'attends pas le prince charmant sur son cheval blanc, c'est moi qui est sur mon cheval blanc et je vais aller chercher mon prince charmant. Ça peut être perçu comme ça de l'autre manière. Hein. Donc il y a quelque chose, et puis là c'est le contraire pour un homme. Ok. Et là c'est peut-être, voilà, cet homme, moi je suis prêt maintenant à aller rencontrer. Cette femme. Alors si vous êtes célibataire, hein, ici on a des rencontres. Dans des lieux publics ou dans des groupements ou dans un regroupement. On me dit de vous dire, bon, les balances travaillent beaucoup sur leur charisme, mais voilà, on vous voit un peu utiliser votre charme, le charisme, l'intuition, la perception ici. Oui, la carte sexualité peut nous parler un petit peu de votre côté un peu... séducteur, voilà, l'envie de séduire, de plaire. Quoi d'autre encore? Pour les balances, on va compléter tout ça avec le petit oracle de l'intuition. Donc, si vous avez un rêve par rapport à une maison, je vous invite à bouger, à aller voir des maisons, à aller voir des appartements, ou le rêve de changer d'une entreprise. Faites des recherches, bougez, regardez, rêve, clairvoyance, rêve, maison. Rêver, éveiller en fait. Hein. Rêver, éveiller et actionner. Bouger. On a une voiture ici, une voiture rouge qui est en dehors de la maison. Donc là maintenant, il faut qu'on bouge. Oubliez ses peurs, ses craintes et ses culpabilités. D'accord? Je sens quand même dans ce tirage certaines balances, pas tous, pas toutes, je sais pas, vous doutez, vous ouais, mais je sais pas, mais j'ose pas, mais je pourrais pas, je sais pas comment faire, oui, bien sûr que j'ai envie de le faire, mais je sais pas. Donc ça va vous bloquer. Et vous n'allez peut-être pas avancer. Voilà, parce que j'ai peur, parce que j'ose pas, parce que je sais pas, parce que je comprends pas, parce que je sais pas, puis l'autre, qu'est-ce qu'il va me dire, et elle, qu'est-ce qu'elle va me dire, et mon mari, ce qu'il va me dire, ma femme, mon cousin, mon chien, mon frère, je sais pas. Il y en a, ils sont là, ils vont rester recroquevillés, alors qu'on a ici le champ des possibles. On le voit très clairement dans ce tirage, hein. On le voit, ce champ des possibles, mais on reste ici avec ses peurs et ses craintes, je sais pas, je comprends pas. Donc, moi, je suis pas là pour faire plaisir dans mes lectures intuitives. Hein. Je suis là pour transmettre un message. Cette année pourrait être un petit peu injuste pour vous.
si vous n'osez pas actionner, si vous n'avez pas ce courage. Il faut du courage ici et de l'ambition. Pour d'autres, je dirais, attention, vous rêvez, parce qu'on a quand même, si on analyse cette carte, on a quand même un serpent hein, qui rôde ici autour de la jambe. Peut-être que vous rêvez trop, hein. Ça peut être ça aussi. Et vous restez trop dans cet état de rêve. J'attends le bon moment. Hein, j'attends. J'attends. Ouais, c'est pas le bon moment, j'attends. On peut avoir de la procrastination avec la carte enfermement. On n'a pas envie de le faire pour le moment, je le ferai un peu plus tard. Voilà. On continue pour la team des balances. Ici, nous sommes au mois de mars 2024. On va rajouter des cartes pour parler un petit peu des finances, de la famille, du plaisir, de la culpabilité pour les balances. Hop, première carte sur la carte de la famille. Ouais, donc on se met en accord avec les siens. On va trouver un accord avec la famille. Je prends la décision que, j'ai décidé que, maintenant on se déculpabilise par rapport à la famille. C'est d'accord, je crois que vous allez imposer des choses par rapport à votre famille, remettre les gens un petit peu à leur place. Je l'adore cette carte famille, moi c'est ma préférée de l'oracle des miroirs. Voilà, on est tous là, on est une famille. Je compte sur vous, vous comptez sur moi, mais j'ai des rêves, hein, j'ai mes objectifs, j'ai mes rêves. J'ai besoin qu'on soit... Soit vous avez besoin d'avoir l'accord de votre famille, soit vous allez être d'accord pour un projet de votre enfant ou de votre mari, ou voilà, peu importe. Mais en tout cas, vous allez vous mettre en accord avec votre famille, et puis chacun est un petit peu à sa place. Voilà, on n'est pas en train de suffoquer ou d'étouffer quelqu'un. Chacun un peu à sa place, et c'est ok pour vous. Votre famille va être d'accord par rapport à un projet. On continue. Votre âme sœur. Alors ici, on sent qu'il y a ce projet-là que vous rêvez. Oh, il est beau ce tirage. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous avez des rêves et des objectifs. Et ben, vous allez le concrétiser avec votre âme sœur. C'est une personne de confiance, où on me dit en tout cas que l'être aimé est votre âme sœur. Vous êtes bien avec cette personne. Hein. Vous vous sentez bien, cette personne vous accompagne, vous aide. Est-ce que l'on rappelle encore une fois la définition de la carte âme sœur? Pour moi, ce n'est pas forcément... ça peut être hein, un chef... la carte âme sœur peut être un collègue de travail, hein, une amie, oui, ça peut être un amant, ou voilà. Mais la carte âme sœur, c'est quelqu'un qui pense comme vous, qui voit comme vous, qui rêve comme vous, qui est stable comme vous. Enfin, vous avez des... Pas forcément que vous vous ressemblez, mais vous avez la même vision de la vie. La même vision sur du long terme. Au niveau des signes astrologiques, je partirais sur des signes tels que Verseau, Gémeaux, éventuellement des signes de feu tels que Lion, Bélier, Sagittaire. On a des signes comme ça qui sont là autour de vous et qui peuvent vous accompagner. Bien sûr, le signe du Poisson aussi avec la carte de la sexualité. Voilà, donc votre âme sœur pourrait être un des signes que je viens de citer maintenant. Et puis, si c'était un petit peu compliqué avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, ben là, on va se mettre en accord ce mois-ci. Quelle est la carte qu'on va positionner sur la carte culpabilité? Voilà. Il y a de l'espoir, même si vous hésitez un peu. Je ne sais pas comment ça avance avec lui ou avec elle. Mais en tout cas, on a de l'espoir. On a envie que vous sortiez un petit peu de cette culpabilité. Ok? On continue.
Votre ange gardien. Ouais, c'est très joli. Une carte de la lenteur. Voilà, il y en a qui perdent du temps. Voilà. Il y a certains, peut-être, vous perdez du temps à penser à ce que vous avez envie de créer. Il y a de la procrastination ici, les balances. Certains, vous procrastinez, on laisse pour demain. Je rencontrerai, ouais, c'est lent. Il y a quelque chose qui est lent. Ou c'est peut-être vos projets qui avancent lentement. Ici, un petit message de votre ange gardien qui aimerait bien que vous puissiez continuer à vous faire plaisir. On continue. Alors, début sur la carte enfermement. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est un danger. Hein, ici, ça, c'est dangereux ici. Hein, parce que il y a certains... Alors, on est tous différents, hein, bien évidemment. Mais il y en a certains ici, vous avez besoin de rester enfermés. Ça joue pas, là. Alors peut-être que vous êtes arrivé dans un cycle où vous êtes seul, où vous vous sentez coupable, où vous savez pas comment faire avec l'être aimé, ça avance pas, c'est lent, je comprends pas, voilà, ne restez pas là-dedans, parce que j'ai l'impression que vous allez alimenter, vous allez prendre goût en fait à une certaine solitude ici. C'est comme si vous commencez quelque chose, là on vous demande d'être courageux, hein, d'avoir confiance en vous, il faut y aller, il faut avancer. C'est pas qu'il faut avancer, il est nécessaire d'avancer ici, ok? Après, c'est des niveaux de la carte enfant 2 fois. Alors, on a une protection financière pour les enfants, où vous allez mettre en place un plan financier pour les enfants. On peut avoir du soutien de vos enfants. Peut-être vos enfants vont vous aider sur un projet financier, ou peut-être que vos enfants ont un rêve à réaliser et vous les accompagnez dans ce rêve. On peut avoir peut-être pas mal de dépenses ce mois-ci par rapport à un enfant. On me dit que vos enfants sont protégés. Vous êtes des mamans poules, des papas poules, hein, les balances. Il y a une énergie ici très positive. On voit que vous accompagnez bien vos enfants dans les projets professionnels ou scolaires. Ou, voilà. Pour celles qui sont célibataires, on a une énergie ici. Vous avez envie d'avoir des enfants, vous allez en parler. Donc il y a quand même une petite lenteur ici, il y a de l'espoir. On voit que vous allez rencontrer quelqu'un et ça fait partie de votre rêve. Ok, très joli. Ouais, il est doux le tirage. Voilà. Alors, vous allez nous surprendre. Vous allez nous surprendre par des choses que vous allez laisser tomber. La carte de l'automne, d'ailleurs c'est votre période, les balances, c'est comme une sorte de nettoyage. L'automne signifie, donc voilà, on a les arbres qui perdent des vieilles feuilles mortes. Donc ça m'appartient plus. Ça ne m'intéresse plus. Je laisse tomber. Je laisse tomber beaucoup de choses. Ça ne m'appartient plus. J'ai plus envie. Je prends le balai, la pelle et la balayette. Voilà, on enlève toutes ces feuilles mortes qu'il y a encore. Et puis maintenant, je pars sur des choses. Je pars sur des choses positives. Je peux pas partir dans ce projet-là avec ces vieilles feuilles mortes ici. On sent beaucoup plus de paix en vous. On peut, avec la carte clairvoyance, indiquer d'arrêter de vouloir tout savoir, tout voir ou tout contrôler. Laisse tomber. Ça peut être ça. Ça m'arrive des fois d'avoir cette information-là, vous savez, en consultation privée. Cette information n'est pas nécessaire de communiquer à la personne, Elena. Laisse la personne en paix. C'est pas une information qui est nécessaire de savoir. Tout contrôle, des fois il y a des choses, c'est pas nécessaire de le savoir. Ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de tout contrôler, tout savoir. Il y a une limite avec le contrôle. Le contrôle peut bloquer une situation. Trop de contrôle, hein, je parle. Hein, trop de contrôle.
Voilà. Alors c'est parti, on va regarder encore 3 cartes pour la team des balances. J'espère que pour vous, ça vous parle. Je ressens quand même certains avec un petit peu de culpabilité. Voilà, je vous invite à faire un travail sur vous, à lâcher prise. Si vous êtes, vous regardez trop des voyances ou des choses comme ça, ou peut-être de lâcher un petit peu pendant un temps, afin de retrouver votre paix. Il y a peut-être un peu trop d'abus dans tout ce qui est clairvoyance ou voyance, d'éviter le contrôle, de vouloir tout savoir, et d'attendre que les choses viennent à vous. Voilà ce qu'on me dit ici pour certains, pas pour tous. Et puis on va regarder enfin maintenant un petit message angélique, mais c'est un très beau tirage, hein. On va regarder un petit message angélique ici pour les balances. 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Ouais. Voilà, donc certains, vous êtes seuls face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ok, donc là, on a quand même une notion de lenteur, d'attente. Certains, vous aimeriez vous mettre à votre compte. Donc, je pense que vous êtes prudent. On attend encore un petit peu. Peut-être donc le mois. On voit que c'est un rêve. Vous allez mettre les choses en place. D'attendre encore un petit peu, peut-être d'ici le mois d'avril. On continue. Maître spirituel, chiffre numéro 9. On a la carte de la clairvoyance ici. Profitez des moments de solitude. D'accord. Pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà, donc moi je pense que vous aimez beaucoup la spiritualité, vous êtes en train de découvrir beaucoup de choses au niveau de la spiritualité, vous êtes beaucoup plus en paix. Quand je parle de spiritualité, je parle de connaissance de soi, hein, ne mélangeons pas la religion. Voilà, là j'ai l'impression que vous êtes plus en accord avec vous, vous êtes plus en paix maintenant avec vous, et vous développez encore et encore, voilà, de bien utiliser cette clairvoyance pour vous sentir bien, et pourquoi pas contacter des chamans, des maîtres spirituels, des gens qui peuvent vous accompagner, vous aider dans une quête de bienveillance et dans une quête de paix intérieure. Voilà, de paix intérieure. Pour certains, la carte clairvoyance est chiffre numéro 9. On peut parler ici d'une action au niveau de la clairvoyance et puis d'une certaine révélation l'année prochaine, en 2025, chiffre numéro 9. Pour l'année prochaine, dernière carte. 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Ah, mais j'ai déjà eu cette information plusieurs fois pour les balances. En 2021 et 2022, là, ça revient. Alors, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors, j'ai certains, mais pas tous encore, hein, des balances qui ont un aspect avec l'argent. Alors, certains, vous donnez trop. Vous donnez peut-être sans compter. En spiritualité, on parle beaucoup de l'argent, hein, de la discipline face à l'argent. Donc, ou est-ce que non, je garde, par peur de ne pas avoir après. L'argent, c'est de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Ça part, ça vient. On peut tout perdre, tout gagner plus tard. Donc l'argent, c'est quelque chose qui bouge avec l'argent. Alors est-ce qu'il y en a certains, peut-être, je garde pour me sentir en protection, alors qu'en fait, on ne se sent jamais protégé. J'ai une notion ici, comme ça, avec l'envie de ne pas dépenser, de garder.
J'ai pas envie de... Et puis en fait, on vit dans une souffrance parce qu'on garde, on garde, on garde. Je garde mon argent. Voilà, j'ai quelque chose qui... Vous voyez, ici, on voit lui. Hein, ce jeune ici, il a appris depuis tout petit. Il faut que je garde. Je garde toutes mes pièces. Je n'ai pas envie de me faire plaisir, de partager. Alors, il faut trouver peut-être un équilibre ici avec cette carte argent et plaisir ici en haut, pour certains. Voilà les balances, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail sur YouTube et pourquoi pas à vous abonner. Merci infiniment. Je voulais vous informer les balances qu'à partir du mois d'avril, je vais proposer des ateliers, voire des formations, certaines fois des ateliers, des formations. On va revoir un peu mes lectures intuitives par signe astrologique. Et créer un petit espace membre, c'est-à-dire que je vais toujours garder ma chaîne YouTube avec mes abonnés, qui correspond pour moi à de la masse, hein. Il y a beaucoup de gens qui me suivent, et puis j'ai envie de créer un petit espace, un petit cocon, un peu plus personnel, où je vais me sentir plus à l'aise, où je vais pouvoir me montrer, où je vais pouvoir me dévoiler, où je vais pouvoir partager mes connaissances et mon savoir, avec vous, dans un espace plus sécure que YouTube. Voilà, sur YouTube, il y a des conditions, on ne peut pas parler de tout, il y a des attaques, il y a des commentaires, voilà, j'ai envie d'être dans un endroit plus sécure. Donc pour cela, j'ai créé un espace que je suis en train de mettre en place là maintenant, un espace membre, où on va se retrouver, et de temps en temps, je ferai donc des formations, des ateliers d'échange, de partage, sur l'intuition, sur différents thèmes de coaching. Donc j'aurai toujours la possibilité de faire des coachings individuels avec moi, mais je ferai aussi des coachings en groupe. Voilà. Donc si ça vous intéresse, à partir du mois de mars, je vais envoyer une information sur ma chaîne YouTube. Je vais informer mes coachés par WhatsApp. Eux, ils vont être informés individuellement. Et puis, voilà, donc on aura l'occasion de se connaître, de se voir et de partager ensemble notre passion. Si vous êtes, tout comme moi, passionné par la clairvoyance, par la spiritualité, on pourra partager beaucoup de choses ensemble. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les balances. Je vous envoie plein d'amour, puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.